Vous la team parisienne, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons faire le point et le tri de certaines choses. On va parler de Galtier, donc il y a eu des rumeurs sur lui. On va ensuite parler du mercato parce qu'il y a des postes encore à promouvoir pour compléter et faire en sorte que le Paris Saint-Germain puisse concurrencer les grands d'Europe. Mais d'abord tout de suite. Yeah. Yeah. Par la première chose, on va commencer par la rumeur au sujet de Galtier, donc le Parisien, plus précisément Dominique Sévra qui travaille là-bas et qui travaille aussi en parallèle avec l'équipe 21, il est souvent consultant sur l'équipe du soir, rapporte que Antero Henrique travaille en secret pour essayer de remplacer Galtier par Amorim qui est l'actuel coach du Sporting Portugal. Donc il souhaite le remplacer parce que c'est vrai que quand même les statistiques ou plutôt les performances sur le terrain de certains joueurs qui sont sous les rênes de Galtier ne sont pas au vert, ne sont pas plutôt positifs, disons la vérité. Donc on voit que le PSG a un jeu qui est très monotone, un jeu qui manque de verticalité, donc on a pu voir que le bloc il est vraiment coupé en deux. J'ai remarqué que le PSG, le jeu, il n'y a que... mais j'ai déjà parlé de ça dans une autre vidéo, mais bon, on va juste résumer le PSG. On trouve qu'il n'y a que les attaquants qui sont vraiment à l'origine offensivement. Les latéraux aujourd'hui, ils n'apportent pas dans leur système, ils ne peuvent pas apporter leur pierre à l'édifice. Donc, pareil, le milieu de terrain ne monte pas assez, il ne donne pas du surnombre offensivement, donc c'est très compliqué, le bloc est très bas. Et donc, le bloc ne fait pas qu'un, normalement, c'est comme les 5 doigts de la main, quand l'index il va là, quand l'index il va là, le majeur il doit suivre, et ainsi de suite. Okay, donc là au PSG on a pu voir que vraiment c'est pas un bloc et l'équipe elle est coupée en deux. Et donc ça amène souvent à ce que le PSG est amené à des dangers, que ce soit avec ballon et sans ballon. On a pu voir que le PSG ont du mal à faire un pressing, ont du mal à suivre du pressing et ont du mal à faire preuve d'acharnement et d'agressivité face à l'équipe adverse. Donc vraiment il y a beaucoup de choses, mais j'ai déjà parlé de ça dans la vidéo précédente. Là ce qu'on va voir c'est vraiment au sujet de Galtier, parce que je pense vraiment, et même moi-même, je le pense sincèrement que Galtier est menacé. Déjà par rapport aux performances, ça c'est sûr, mais par rapport à Mbappé. Parce qu'Mbappé, voilà, il faut dire la vérité, je ne pense pas qu'il voulait, parce que c'est lui maintenant le président, entre guillemets, ça y est, au-dessus de Nasser Al-Khelaifi, je ne pense pas qu'il voulait faire en sorte que ça soit un coach comme Galtier. Donc le PSG lui ont promis certaines choses, peut-être que Zidane allait venir, ou un autre coach allait venir, ou que peut-être Pochettino allait rester, parce que Mbappé était quand même performant. Et c'était le meilleur joueur sous l'ère Pochettino. Donc c'est un peu mitigé. Tout ça, c'est un peu mitigé. Donc le problème, c'est que dans l'ère Galtier, Mbappé n'est pas bien utilisé. Donc forcément, il bouge sur le terrain. Il a des mauvaises attitudes. On a pu le voir, on a pu l'apercevoir. Qu'il l'a mis dans un rôle de pivot, soi-disant. D'ailleurs, que je ne vois pas pivot sur le terrain. Mais bon, bref, ça, c'est encore un autre sujet. Mais... je pense qu'Mbappé, le PSG savent très très bien que si ils veulent garder Mbappé, ils doivent changer de coach. Ça c'est clair et net. Parce que Mbappé, ça joue surtout sur son positionnement, sur son aspect sur le terrain. Il a du mal à pouvoir exprimer son football, son jeu de prédilection qui est le jeu de profondeur, le jeu de percussion. Il a du mal à l'utiliser par le fait que c'est un pivot, soi-disant, entre guillemets. Donc, c'est vraiment très, très compliqué. Et par rapport aux attentes qu'Mbappé a fait lorsqu'il a prolongé et que le PSG lui a promis certaines choses. Donc, je sais pas. Je sais vraiment pas, mais je pense vraiment que Galtier, je pense qu'il va être remplacé. Je pense bien qu'il va être limogé avant la fin le mercato hivernal ou pendant le mercato hivernal pour que le prochain coach ait le temps de préparer la deuxième partie de la saison. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, par rapport à cette situation-là, je pense réellement que le PSG doit essayer de voir autre chose parce que c'est vrai que Galtier, en toute sincérité, on lui a laissé quand même du temps. Mais moi, je vois pas pourquoi on va lui laisser encore davantage de temps. Pourquoi on voit qu'il est très limité dans ses changements. Il a du mal à faire basculer le match. Il n'est pas respecté. Je pense que soit il n'est pas respecté dans ses consignes lorsqu'il donne certaines choses, ou soit il n'en donne pas. Par exemple, le match contre Benfica, le match aller, je l'ai vu, il était assis à la 70e minute. Il était vraiment pris. Je voyais qu'il était ravagé par le jeu de Benfica. Il n'arrivait pas à faire changer la donne. Donc, c'est très compliqué. Normalement, contre Benfica, on doit gagner. Même si Benfica, ils ont quand même un jeu, le PSG est quand même au-dessus. On ne peut pas rivaliser contre Benfica.
en toute sincérité. Donc c'est vraiment très compliqué, l'attaque, vraiment on a parlé de ça, il y a vraiment un problème, on a du mal à écraser l'équipe adverse, on est quand même le Paris Saint-Germain, même en Ligue 1 on a du mal, et là on retrouve le PSG sous Pochettino. Donc là il nous faut vraiment une vraie révolution, mais une révolution ça ne reviendra pas justement à faire qu'un système à 4 en défense, ça revient aussi à faire un vrai système de jeu. Et Galtier, je pense que sur ça il sera vraiment très limité, disons les termes. Donc voilà, en plus c'était vraiment pas le souhait de beaucoup de supporters parisiens. Et sur ça, quand même, Luis Campos a pas fait le bon choix, en toute sincérité. Donc par rapport à cela, donc Amorim, qui est le coach du Sporting Portugal, peut être le coach qui va essayer de le remplacer. Moi, je ne le connais pas réellement. Et là, on voit que les Sporting ne sont pas vraiment très bons, que ça soit en Ligue des Champions ou même avec le Portugal, avec le championnat portugais. Moi, je pensais plus à Conceição, qui est plutôt très bon, qui a un vrai jeu avec le Portugal. Et en plus, il a déjà coaché Nantes, donc il connaît la Ligue 1. Donc je pense que c'est plutôt le coach qu'il nous faut. Il a un vrai jeu. Le Portugal a une coordination dans le jeu qui est quand même cohérent. Et donc, je pense que ça peut être le bon coach pour le Paris Saint-Germain. Après, c'est quand même un coach qui est jeune, mais bon, un coach commence toujours quelque part. Mourinho a commencé quelque part, Guardiola a commencé quelque part, Jürgen Klopp a commencé quelque part. Donc, je pense que ça peut être le bon choix. Ou peut-être Thiago Motta, pour essayer juste de remplacer. Thiago Motta, c'est quand même un coach qui va peut-être instaurer son vécu, vraiment, qu'il a joué au Barça, à l'Inter, à l'Atlético. Et au PSG, je pense qu'il connaît quand même certains joueurs avant de partir. Et il peut peut-être essayer de remanier cette équipe. Donc, ça peut être un choix pour le Paris Saint-Germain. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vois que tu suis encore ma vidéo. Donc, like, abonne-toi. Aide-moi à faire grandir cette chaîne. Je compte sur toi. On a besoin encore de faire grandir cette chaîne pour m'aider à ce que YouTube puisse mettre ma page dans l'algorithme. On va parler aussi au sujet des postes à promouvoir parce qu'on voit que le jeu du Paris Saint-Germain, je m'attendais vraiment que lors de ce mercato, que le milieu de terrain qu'on allait recruter, à part bien évidemment Vitinha qui sort du lot, mais sinon tout le reste, que ce soit le milieu de terrain ou même Mukiele, Soler, Fabien Ruiz, pour le moment n'apporte pas. C'est vrai qu'en réalité, il y a un problème dans le jeu. Bon, le jeu comme... Bon, voilà, Fabien Ruiz, le match contre Marseille, il a quand même pu s'intercaler entre les lignes, a vraiment apporté autre chose. Mais il manque de jeu offensif. Vraiment, il manque une artillerie en attaque. Normalement, le milieu de terrain, il doit monter. Surtout tes 2 buts, ils doivent donner du surnom. Et là, on voit qu'ils sont trop bas. Et donc, les attaquants, ils sont livrés à eux-mêmes. Et donc, ils sont obligés de faire des exploits individuels. Et c'est ça qui amène à ce que le PSG ont du mal à se procurer des occasions parce que le bloc ne suit pas. Le milieu de terrain ne suit pas. Et Marquinhos, qui est vraiment le taulier de la défense, il ne suit pas. Et donc, c'est vraiment très compliqué. Le PSG a du mal à avoir des occasions qui sont tranchantes parce qu'ils n'ont pas d'autres alternatives à part les attaquants. Les latéraux, ils montent, mais ils ne peuvent pas centrer. Le milieu de terrain, pareil, ils sont très bas. Donc, c'est vraiment très compliqué. Donc, le PSG doit premièrement recruter. Mais avant de recruter, on a des joueurs quand même dans notre effectif qui peuvent apporter. On pense à un profil comme Renato Sanchez, qui est dans notre effectif et qu'on a souvent oublié. Renato Sanchez, c'est un milieu de terrain qui est beaucoup plus offensif, qui peut vraiment ramener de la percussion dans le jeu et de l'explosivité. Parce qu'il nous manque vraiment d'explosivité et de la prise de risque. Parce que le milieu de terrain ne prend pas de risque. Ça, c'est à part Verratti. Mais il manque vraiment, ils ont du mal à trouver la faille. Peut-être Verratti qui va faire des transversales, mais il manque encore d'impact. Regardez par exemple le milieu de terrain de City. De Bruyne, Bernardo Silva et Rodri. Donc vous voyez que les trois, ils apportent. Vraiment, ils peuvent monter. Même Rodri, il peut monter des fois quand c'est nécessaire. Ok. Le milieu de terrain du Real, pareil. Modric, par exemple, ce qu'on a vu la saison dernière, Casemiro, Modric et Toni Kroos, ils ont pu vraiment apporter. Regardez Modric, ce qu'il a fait, la passe qu'il a fait contre Chelsea. Donc ça montre preuve qu'il peut être aussi à la finition et être aux 30 derniers mètres. Et c'est ce qui nous manque au Paris Saint-Germain. Et donc pour que tes attaquants soient vraiment à l'aise, il te faut des milieux de terrain qui sont capables aussi d'être là et de combiner dans les derniers mètres. Et je pense vraiment que le PSG doit surtout recruter un 6 dans un premier temps afin que Verratti soit beaucoup plus haut et que Vitinha soit beaucoup plus haut. Parce que pour moi actuellement c'est Verratti qui doit être suisse, qui doit être le 6 entre guillemets. Vraiment un genre de 10 reculé parce qu'en réalité on n'a pas de 6. Fabien Ruiz n'est pas un 6
Et Vitinha n'est pas un 6. Donc c'est très compliqué. Tu ne vas pas mettre Danilo à ce moment au poste de 6. Vraiment en toute sincérité. Donc je pense que le PSG doit recruter un joueur qui est capable de promouvoir à ce poste-là un vrai 6 qui est capable de bloquer le jeu de l'équipe adverse, qui a une bonne lecture du jeu et qui est bon dans les duels. Parce qu'on peine dans les duels et ça c'est un vrai problème. Et qui est vraiment aussi une sûreté pour la défense d'avoir un vrai 6 qui est très très bon et qui a de l'impact physique. Donc ça, il y a des postes à promouvoir. Je pense surtout que le PSG peut recruter un joueur comme par exemple Youssouf Fofana, par exemple, qui peut être un très bon joueur pour ce profil-là. Okay. Certains parlaient d'N'Golo Kanté, mais non, N'Golo Kanté, ça y est, il se blesse et là, il a atteint plus de la trentaine. Il nous faut de la jeunesse. On pensait à Tchouaméni qui est parti au Real, mais ça y est, il est parti. Et Tchouaméni, il a un peu un jeu de nonchalance. Donc, en toute sincérité, heureusement qu'on ne l'a pas recruté. Là, il nous faut un joueur qui bouge, qui a un vrai volume sur le terrain. Parce que Tchouaméni, c'est un joueur qui ne va pas trop avoir de mouvement. Là, ce qu'il nous faut au Paris Saint-Germain, c'est un vrai 6 qui a du mouvement sur les terrains. Okay, donc, c'est très compliqué. Il y a Rice, le joueur qui joue à Aston Villa, donc ça peut être aussi une alternative, mais son jeu ne va pas être coordonné avec, parce qu'il a quand même un jeu de transition et ce n'est pas le cas au Paris Saint-Germain. Et peut-être un autre profil aussi, par exemple Brozovic. Le PSG peut recruter Brozovic au mercato estival, pas hivernal mais estival. Brozovic c'est bien s'intercaler entre les lignes, il s'est relancé proprement et je pense que ça peut être une bonne alternative avec Verratti et Vitinha, il peut être complémentaire. Ou sinon Tonali aussi qui peut être une bonne recrue aussi pour le Paris Saint-Germain, qui est très très bon dans le placement avec le Milan AC, donc pourquoi pas. Ou peut-être Benasser aussi, qui est très très bon dans l'impact physique. Donc le PSG doit pouvoir essayer de recruter dans ces postes-là. Donc dites-moi ce que vous pensez au sujet de ces joueurs. Peut-être que j'en ai oublié d'autres. Voilà, mais je pense à ces profils-là au Paris Saint-Germain. On va parler au sujet de l'attaque, parce qu'il manque de la percussion. C'est une réalité. La saison dernière, on est passé sur Ousmane Dembélé, qui aurait vraiment pu nous faire du bien, ou Anthony de l'Ajax, qui aurait pu aussi apporter sa pierre à l'édifice. Malheureusement, on n'a pas pu recruter. Au PSG, le jeu il est trop axial. Il faut qu'on écarte ce jeu, il faut qu'on excentre. Et puisqu'on ne joue pas assez sur les latéraux, donc il nous faut des véritables ailiers au Paris Saint-Germain. Donc le PSG doit vraiment recruter des ailiers. Que ce soit des jeunes ailiers, des joueurs prometteurs. Par exemple, je pense à Lang, Noah Lang, le joueur qui joue au FC Bruges, qui peut vraiment apporter sa pierre à l'édifice. Il est très rapide, très percutant. Il me fait penser à Neymar dans ses touchés de balle. Donc pourquoi pas. Et le prochain mercato estival, peut-être Ousmane Dembélé, mais il va coûter très très cher. Très très cher et je ne pense pas que c'est la bonne chose pour le Paris Saint-Germain. Donc au sujet des attaquants, vraiment des véritables ailiers, ça peut être une alternative, mais je ne pense pas que le PSG va se positionner dessus. Après, on peut peut-être essayer de voir en première ligue. En première ligue, il y a peut-être Riyad Mahrez qui a 31 ans. Mais bon, il est quand même vieux, donc ça peut être une opportunité. Il y a Bernardo Silva qui peut jouer à cette position-là aussi. Donc ça peut aussi être une gâchette pour le Paris Saint-Germain. Donc on a plein de profils comme ça. On a Chiesa aussi, que le PSG peut se positionner dessus. Il est quand même très très bon. Il est bon dans la percussion et il est très très bon aussi individuellement et dans le collectif. On a pu voir l'Euro, le dernier Euro, ce qu'il a pu faire. Donc c'est quand même très très bien. Et même avec la Juventus, malgré que la Juventus peine. Donc il peut apporter sa pierre à l'édifice. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et aussi au sujet du poste d'attaquant. Pourquoi? Parce que l'attaque, on a vu qu'on n'a pas de vrai neuf. Il nous faut un point de fixation. Un attaquant qui est capable d'être chirurgical devant les cages, mais d'être aussi capable d'être un point de fixation pour que les autres sur le terrain sachent au moins où se repérer. Parce que Mbappé, il ne sait pas le faire, ne sait pas jouer en pointe. C'est une réalité, ce n'est pas une vraie pointe, c'est un second attaquant ou un ailier, ou plutôt juste dans un système à deux pivots, peut-être. Mais il nous faut vraiment un attaquant. Peut-être Gonzalo Ramos, le joueur que Campos souhaitait durant le mercato dernier, estival, on n'a pas pu le recruter. Il y a aussi Vlahovic, il y a Leao aussi, le joueur, l'attaquant qui joue au Milan AC. Vlahovic aussi qui peut être une opportunité pour le Paris Saint-Germain. Donc on doit s'attaquer sur des profils comme ça. C'est très très important afin d'avoir des vrais joueurs chirurgicaux. Parce que si tu veux gagner la Ligue des Champions, il te faut aussi des attaquants qui sont bons de la tête et qui sont capables aussi d'être là dans la surface de réparation. Parce que les trois attaquants, c'est des électros libres et ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ce que j'ai dit. Likez, partagez, abonnez-vous. Aidez-moi à faire grandir cette chaîne. Je compte sur vous. Sur ce, voilà, passez une bonne journée. Aidez-moi à grandir cette chaîne et allez Paris. Tchuss.